du 10 septembre et de ce mouvement assez nébuleux. On ne sait pas trop qui se cache véritablement derrière. Laurent Fragerman, vous êtes l'invité parfait puisque vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Laurence le disait, notre confrère Raphaël Grabi, c'est vrai, avait quelque part, bien sur Twitter, étalé un petit peu les profils de sphères qu'il disait complotistes. Est-ce que il peut y avoir une convergence d'une partie de l'extrême droite, d'une partie de la gauche dans ce mouvement-là? Est-ce qu'on peut revivre le mouvement des Gilets jaunes, selon vous? Alors, une convergence, c'est-à-dire vraiment un accord sur les principes et les idées, non, certainement pas. Une agrégation de mécontentement, c'est possible. C'est pas gagné, encore, mais on voit les choses se mettre en place, effectivement, et on voit une mayonnaise qui prend, c'est incontestable. Et on peut imaginer demain, je dis bien imaginer, les pharmaciens qui ont protesté hier se mettre d'accord, mais juste dans un refus, c'est-à-dire en fait un adversaire qui fédérerait tout le monde. Et là, effectivement, François Bayrou, surtout avec son idée de supprimer 2 jours fériés, sur la base d'un problème d'austérité. Enfin, il y a un déficit aujourd'hui et il annonce que éternellement il va supprimer 2 jours fériés. Pour les Français, ça pose question. Donc il y a un vrai problème. Il y a un élément fédérateur, c'est vrai, mais rien n'est gagné. Ouais. J'ajouterai une autre chose, c'est que l'opinion a basculé. Et ça, c'est très net. Je suis d'accord avec vous pendant l'été. C'est-à-dire que les premiers sondages nous indiquaient que les Français approuvaient le plan Bayrou, sauf sur ces 2 jours fériés. Et là maintenant, on voit des Français qui demandent aux politiques de censurer le gouvernement. Donc on a eu un basculement pendant l'été. Il a dit qu'il était ouvert à la discussion. Aurore Malval va nous le dire dans un instant, mais les discussions ne sont pas fermées. Elles vont d'ailleurs... Il s'est mis un peu dans la nasse parce qu'il aurait mieux valu le retirer tout de suite. Maintenant, il prend le risque aujourd'hui de dire, de montrer un peu de faiblesse. Donc ça, c'est toujours le problème des politiques quand ils sont confrontés à un mouvement qui commence. Il a intérêt à le faire, ça c'est évident. Je pense qu'il y a vraiment des secteurs de la population qui sont très mécontents et que ces secteurs-là, effectivement, cherchent un débouché dans l'action. Fragerman, qui est spécialiste des mouvements sociaux, votre regard sur ce qu'explique la chef de file des écologistes, Marine Tondelier? Alors moi, ce qui me frappe, et je vais me faire accuser d'être de droite, c'est que dans le plan Bayrou, officiellement, il y a 13 milliards. C'est pas mon camp. Bon. Il y a 13 milliards d'euros qui sont annoncés, qui sont fléchés, c'est assez détaillé, qui sont pris sur les plus riches et sur les entreprises. Et je n'entends personne me le dire du côté de la droite. Alors je suis assez surpris, je me dis, tiens, est-ce que... Alors du coup, j'ai 2 hypothèses. Soit c'est une conversion partielle et inachevée finalement au fait à l'évidence, c'est-à-dire que tout le monde va participer à l'effort. Marine Tondelier l'a bien expliqué, il n'est pas possible de demander des efforts aux Français les plus pauvres sans que les plus riches donnent l'exemple, ou alors finalement c'est faux, mais moi j'ai l'impression que c'était plutôt vrai. Je voulais rajouter, par rapport à ce qu'a dit Marine Tondelier, que finalement elle-même, alors elle dit Jean-Luc Mélenchon récupère le mouvement, alors je simplifie un peu, mais c'était ça. En même temps, elle-même a placé son opposition à la loi du plomb, c'est-à-dire qu'elle a rajouté ses propres revendications qui ne font pas l'unanimité chez les gens qui participent à ce mouvement. Et c'est pour ça dire que ce mouvement, là-dessus je suis d'accord avec vous, sa seule chance d'être fort, c'est d'être vague. C'est le principe de la plupart des mouvements. Si vous voulez qu'il y ait des gens très divers qui soient agrégés, vous ne pouvez pas rentrer trop dans le détail. Et donc, justement, typiquement, vous ne pouvez pas avoir ensemble des gens les agriculteurs, qui ont fait une mobilisation extrêmement forte l'an dernier, notamment pour avoir les méga-bassines, des retenues d'eau, et à côté, les gens qui protestent contre la loi du plomb. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez avoir quelqu'un qui fédère contre ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, François Bayrou, c'est pas quelqu'un qui va fédérer contre lui, c'est quelqu'un qui peut énerver potentiellement, mais Macron, oui, il l'a démontré, donc effectivement, ce sera plus contre Macron, sauf que, on voit bien la difficulté, Macron n'est pas réellement au pouvoir, donc ça, c'est quand même un des points de difficulté de ce mouvement. Je rajouterai une chose sur Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même assez extraordinaire, parce que il y a quelques jours, il a dit non, on va pas récupérer le mouvement, il faut le laisser indépendant. Et là, il annonce qu'il faut la grève générale, c'est-à-dire qu'il décide des modalités d'un mouvement qui n'est pas le sien. Il a fait la même chose avec le mouvement sur la retraite, ce qui a occasionné un fort conflit avec l'intersyndicale. On voit qu'il ne peut pas s'en empêcher. Je pense que c'est structurel dans la façon dont la France insoumise fonctionne. Et un dernier mot, je pense que ce qui est frappant quand même par rapport à mes collègues plus à droite dans le plateau, c'est quand même ce mouvement sur le 10 septembre a fait boule de neige pendant tout l'été. Il y aura quelque chose. Et petit à petit, justement, c'est une prophétie autoréalisatrice. Et dire maintenant ça va faire pchit, je ne crois pas. Non, par contre, il y aura de la casse avec des black blocs, ça c'est sûr. Voilà. Oui, mais les Black Blocs, ils vont même à un festival de rue à Aurillac pour faire de la casse. Ils n'ont besoin de rien pour casser. On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est vrai que c'était ce que l'on avait vu. Marine Tondelier, très intéressant ce que nous dit Laurent Fragerman à l'instant. C'est avec une
Un enthousiasme quasi jubilatoire. Nous ne nous attendons pas. Très intéressant ce que nous dit Laurent Frey-Germain à l'instant. C'est vrai que dans la rue, il va y avoir des agriculteurs opposés à la loi du plomb qui veulent la réintroduction de certains pesticides, des agriculteurs qui n'en veulent absolument pas, des gens de gauche, une formation de gauche en tout cas dont vous faites partie, des gens également du Rassemblement national, de l'extrême droite. C'est vrai qu'on n'arrive pas à voir comment ces gens-là vont pouvoir se mobiliser ensemble. Est-ce que vous avez ce sentiment-là également, cette confusion dans le message? Alors pour l'instant, j'ai pas beaucoup entendu l'extrême droite appeler à manifester. Ils sont encore en vacances, donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils appellent pas à manifester, ils nous disent pas qu'ils vont censurer. Donc comme d'habitude, ils ne servent à rien. Ils sont à la traîne. Mais ils sont à la traîne des mouvements sociaux au Rassemblement national, comme d'habitude. Ils arriveront après la bataille pour dire que c'est grâce à eux. C'est le côté, c'est un autre côté du problème. Mais moi, pour répondre au monsieur qui parlait des luttes sociales et de comment il y a plusieurs causes qui pouvaient amener à manifester, moi je crois profondément à la convergence des luttes. Je crois à la convergence des luttes sociales, féministes, antiracistes, environnementales. Et je pense que mises bout à bout, ces luttes, elles amènent aussi sur un projet alternatif. Vous parlez des agriculteurs. Moi, je suis petite fille de betteravier, on va pas régler le problème des betteraves et de l'acétamiprid là sur ce plateau. Il faut des recherches pour trouver des alternatives qui ne sont pas menées parce qu'il y a aussi plus de budget pour les recherches. Et les agriculteurs le savent, ont mon entier soutien pour trouver des alternatives et on les cherchera et on les trouvera avec eux. Mais 83% des Français étaient contre qu'on remette ces pesticides dans l'air. Mais ces mêmes Français sont pour que les agriculteurs aient une vie digne. Moi, je ne combats pas contre les agriculteurs et la plupart des agriculteurs ne combattent pas contre les écologistes. On a beaucoup de combats qu'on mène ensemble depuis 40 ans. Qui a défendu et fait ralentir l'artificialisation des sols? Les agriculteurs et les écologistes ensemble. Qui a fait en sorte que on se batte contre les traités de libre-échange comme le Mercosur? Les agriculteurs et les écologistes ensemble. Qui s'est battu pour mettre des produits bio et locaux dans les cantines pour qu'ils aient des débouchés? Les écologistes et les agriculteurs ensemble.